Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Dès 1914, la Grande Guerre voit l'arrivée en métropole de troupes issues de l'Empire colonial français. Cette expérience marque incontestablement l'inconscient collectif national. Longtemps occulté, le traitement de la participation indigène à la libération reste tabou des deux côtés de la Méditerranée. Comment éclairer alors ces aspects peu connus de l'histoire que sont les questions du recrutement pendant la période coloniale, le statut des indigènes au sein de l'armée française, ainsi que leurs difficultés actuelles à faire valoir leurs droits. Les récits qui suivent donnent la parole aux derniers témoins vivants. Moi, je suis né à Zemmoura, le 6 mars 1917. L'armée française en 38. 39, c'est notre classe. À Etonna, l'Ascar, j'étais appelé de force. 7e tireur algérien. J'étais avec la division générale des Moussaber. أنا كنت 5 ألجير دخلت 44 ولاو كيجيو عندنا حتى الأسواق وتيبرحوا كنقولوا شكون اللي بغى يجازي يدخل لارمي وانا تسلت باقي صغير تما في ديك الساعه. كثيرة من الرزمة ماروكان كان الاستعمار وكانت الوقت عيانة. بنادم واخا عنده الصنعة تيشوف تاعيا تيمشي للعسكر وصافي. المغاربة والجزائر والتوانسة وساليكان قال لي كانت البلاد المستعمرة فرنسا كلها دات منها راه 200 ملايين ديال بنادم في الحرب العالمية الثانية. Au Maghreb, il touchait l'Algérie en particulier, dans la mesure où le service militaire obligatoire a été instauré pour les Algériens en 1912. Et là encore, c'était une conscription assez atténuée, puisqu'on n'incorporait au départ qu'une infime partie du contingent. Mais avec la guerre 14-18, le phénomène de la conscription s'est amplifié, s'est généralisé, et toutes les souplesses, toutes les mesures d'exemption, de remplacement qui existaient avant la guerre ont été supprimées. Et donc c'est surtout à l'occasion des guerres que la conscription en Algérie battait son plein. Alors en ce qui concerne le Maroc ne fournissait que des engagés volontaires. Pour la Tunisie, là aussi la conscription a été instaurée encore beaucoup plus tôt qu'en Algérie par un décret baïlical, c'est-à-dire émanant du Tunis. Et dès 1882, la préférence de l'état-major allait vers les engagements volontaires. L'état-major, les autorités coloniales d'une façon générale préféraient de loin le mode de recrutement par engagement que le recours à la conscription, parce que la conscription, outre justement ces implications politiques qui en découlent, a montré dans certaines situations ses limites. Le recrutement par voie de conscription exploité à son extrême pouvait donner lieu à des mécontentements. On ne peut pas dire que les indigènes se sont levés spontanément comme un seul homme pour défendre la mère patrie. Ça, c'est un thème de la propagande officielle, effectivement, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. La conscription est l'un des modes de l'enrôlement forcé. Même donc en période de guerre, lorsqu'on parle d'engagement volontaire, ce terme volontaire, il faut le relativiser parce qu'ils ne sont pas complètement volontaires. Delattre peut être fier de ses Sénégalais. De la bataille d'Afrique aux portes d'Alsace, à nos côtés, ils ont contribué à la défaite de l'adversaire. Ils ont leur place au jour de la victoire.
Ils sont là, ces fils d'une race guerrière, dans ce décor hanté seulement à l'ordinaire de paysans et de bergers. Et ils sont là aussi chez eux. Ils savent que la France garde une considération égale pour tous les hommes dignes du nom d'homme, qu'elle respecte toutes les croyances et toutes les religions, qu'elle n'asservit pas, mais qu'elle éduque. Et dans ce décor français, voici qu'on retrouve ces mêmes spectacles dont le pittoresque appartient à l'Afrique du Nord, le méchoui en plein air. Si, dans ce pays où la tourte est plat national, on mange aujourd'hui le méchoui, c'est le signe justement de cette union qui réunit sans différence chez nous ceux d'ici et ceux d'outre-mer. Une fois la mobilisation générale décrétée, les musulmans indigènes comme les colons européens sont appelés à servir sous les drapeaux français. Le statut des indigènes ne reste pas moins inégal du point de vue des soldes, de l'avancement et plus généralement de leur place au sein des protectorats et départements français. Et bien évidemment, ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils ne jouissaient pas en tout cas des mêmes droits que leurs collègues français, dans la mesure où leur solde était nettement inférieur à celle de leurs camarades français. Il faut se rappeler que ce n'est qu'en août 1943 que le général de Gaulle a instauré la parité de solde entre soldats européens et soldats indigènes. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas évoquer le rôle joué par certains officiers qu'on disait à l'époque indigénophiles, c'est-à-dire favorables à une meilleure intégration des soldats indigènes dans l'armée française, qui n'ont eu de cesse de souligner, de dénoncer ces inégalités qui, prévenaient-ils, risquaient un jour de créer de gros problèmes. Il y a 2 mois, on était comme les poissons dans la mer, parce que comme il y a les bâtons, ils sont touchés. عندك السنتوره على باش من بعد المونه كي نخرف من البحر. لا كومباني ايطالي سي تيريبل، سي تيريبل، يعجب موت كثيره. ميم هنا في فرنسا وسي بعد كي خرجنا من بعد كافاليير خرجنا سانتوبي، من بعد جينا ديريكت كاريمون لا ديريكسيون مارسيل. Pour mourir, on est français d'office, mais pour de bien, on est traduit d'office. Parce que même pour les soldes, le français touche double علينا احنا. وشكون اللي عارف؟ داك الشيء الانتيريور ما كاين لي شيء يعرف غادي الكوطابلي ما غاديش يوريك يقول لي انت كتخلص بحال هذا النصراني، ما يمكنش. Suite à leur démobilisation et malgré l'abrogation du Code de l'indigénat en 1944, le contexte de l'après-guerre reste très difficile et renforce le sentiment de discrimination des sujets de l'Empire. La déception des anciens combattants est grande, comme semblent le démontrer les événements de Sétif le 8 mai 1945. L'objet de cette manifestation était clair, il était préparé longtemps en avance, c'est de réclamer, de revendiquer plus de droits, plus de liberté pour justement un peuple qui a payé un lourd tribut pour la liberté de la France. Donc beaucoup effectivement de ces combattants ont définitivement embrassé la cause nationaliste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Quand vous avez été démobilisé en Algérie, ça s'est passé comment? Ça a passé la misère noire. Quand je suis démobilisé, la seule chose que je n'oublie jamais, un officier français, je crois qu'il habitait au Ban. Quand on était au front, lorsqu'il يسمع بومبا طاحت يخلع، يبدا يغرر كي جدي ماما أولادي مرتي، كي يحبس الحرب يولي يقول ياكل الناس. كي وصلت تما شفت الحالة الخدمة ما كانش والى اخره، رحت لاكومين سقسي الحاكم قلت له جاني نفي غارسون، قلت له با تطرافاي جو فودري سافوار و طرافاي كيك شوز سا با ما نحوس تعطي لي البيرو
عطيني الماس ونكسر الحطب والحجر. ولا لا قال لي بور لو ماما سي ديفيسيل. قلت له ومن بعد واش نقول لك يعني وكون حاب تعاوني باش نروح لفرنسا. اي قال لي تروح لفرنسا ولا لا قال لي فرنسا باش تروح لفرنسا هذوك صعيب الحال، خاطر الفرنساويين هما الاولين يوليو يرجعوا لفرنسا. تراك لهنا ملي جاو هربوا من فرنسا جاو لهنا الجزائر هما الاولين يعقبوا قبل. قلت له في الموت كيما هما واليوم هما قبل مني. دخلت ل 6 ماي 46. Le 6 mai 46. 6 mai 46, j'étais à 10 heures le matin, j'étais à la Juliette à Marseille. Pour les uns, la participation à la libération aura joué un rôle incontestable de levier à l'immigration après-guerre. Pour les autres, ils seront contraints d'immigrer sur le tard pour faire valoir leurs droits à défaut de disposer d'une pension digne de ce nom dans leur pays d'origine. Alors moi je suis rentrée en 2000 en tant qu'agent de médiation et de vie sociale. Les premiers anciens combattants sont arrivés le mois qui suivait mon entrée à la Sonacotra. Donc au niveau des démarches administratives, elles sont assez lourdes, sachant que quand ces personnes arrivent, ils ont des droits ouverts à la CAF pour le RMI, à la sécurité sociale pour la CMU. Donc l'objectif, c'est qu'ils perçoivent l'allocation spéciale vieillesse auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux. Donc je leur fais un dossier à la CRAM pour avoir le rejet, pour ensuite faire le dossier d'ASEV. Leur motivation, c'est purement économique, hein, parce que là actuellement, ils ont 610 € d'ASEV. Donc pour eux, je veux dire, là, au Maroc, ils percevaient que la retraite du combattant. C'est-à-dire c'est 30 € par mois à peu près. Donc la problématique par rapport à l'allocation spéciale vieillesse, c'est la condition d'être un minimum sur le territoire français pendant 1 an, c'est-à-dire 4 mois sur 12, non consécutives. Donc si la CDC demande un contrôle du passeport et que la personne est partie 7 mois sur 12, la CDC peut couper cette allocation. لا الله ما خير لي انا من هنا. كنت سلطان يعطيوني ذاك السبب هذه خير ليا. حنا قاعدين غير بالزمن هنا كنا. بحالي انا عندي 80 عام بديت فيها دروب. والسوق عندي قليل. اش بنت طيب واش بغيت ندير؟ ما عندي ما ندير هنايا. تصنبر هنا راكب بحالي في الحبس. ايوا هذا نقول لك الله يدينا تا ولدي الخير يصيبطونا من هنا في حالتنا. هذا هو الحل الوحيد. Cruelle injustice de l'histoire que cette ex-puissance coloniale, qui continue d'exercer sa domination sur les corps fatigués et malades d'anciens combattants, en les maintenant éloignés de leurs proches et de leur pays au crépuscule de leur vie.